Alors on vient de retoucher les cheveux. Maintenant, il y a une chose qui me choque un petit peu sur ce portrait, c'est le fait que le visage est un petit peu trop clair à mon goût. Mais par contre, le reste est bien. Je trouve que les cheveux sont pas mal, le cou est assez bien aussi, mais je trouve la zone du visage un petit peu surexposée. Puis, ça manque aussi un petit peu de profondeur sur les côtés. Éventuellement, l'éclairage est un petit peu trop direct et fait un aplat sur le visage et on perd un petit peu de volume sur les joues. Donc ce qu'on va faire, c'est assombrir la partie qui est là. Pour ça, je vais vous proposer deux techniques. On va voir d'abord la plus simple, qui est de créer un deuxième calque sur lequel on va mettre notre photo. On va dupliquer notre photo. Alors, la manière la plus simple, c'est de prendre notre calque avec la flèche et de l'amener sur le bouton Nouveau calque. Ou alors, CTRL-J. Ça duplique le calque sur lequel on est. À partir de ça, je vais appliquer un réglage pour assombrir mon image. Alors, là aussi, plusieurs solutions sont envisagées. Ce que j'aime bien, c'est les niveaux. Et en définissant un niveau de noir plus sombre, vous voyez, j'assombris mon visage. Je vais aller plus loin pour bien voir. Je vais aller plus loin que le niveau final que je voudrais. Je vais aller, par exemple, comme ça, de manière à bien voir ce que je fais. Maintenant, je ne veux pas assombrir tout. Là, j'ai un calque sur lequel tout est sombre, mais ce n'est pas mon but. Je vous ai dit que je voulais juste assombrir le milieu. Donc pour ça, le plus simple, c'est d'utiliser un masque de fusion. C'est ce petit bouton-là, ajouter un masque de fusion, et vous voyez ce que ça fait, ça ajoute un espèce de calque lié qui est tout blanc. Le principe, c'est simple, c'est que là où les zones de ce calque seront blanches, ça fera apparaître mon image qui est là. Et si je peins en noir, en prenant un pinceau noir, ça va faire apparaître l'image qui est dessous. Si je peins avec un niveau intermédiaire, avec du gris, ça fera apparaître à 50% seulement. Donc on va commencer à l'envers, c'est-à-dire que je vais définir le fond noir ici et je vais remplir mon masque de fusion, vérifier bien que c'est bien lui qui est sélectionné, vous voyez il y a un petit carré autour, en faisant édition remplir avec la couleur de premier plan, qui est donc le noir. Donc vous voyez maintenant, comme tout est noir, je vois à travers ce calque et on voit quoi? Cette image. D'ailleurs, si je supprime, vous voyez, il n'y a plus rien. Et là, il ne se passe rien. Donc je vais retourner sur mon masque de fusion. Et avec un pinceau blanc, je vais peindre juste là où je veux que ce soit plus sombre. Je vais grossir ma brosse et je veux par exemple que cette zone seulement soit plus sombre. Voilà, cette zone-là, je vais prendre tout le visage pour l'instant, soit plus sombre. En cliquant sur Alt et mon masque, je peux vérifier ce qui a été peint en blanc et en noir. Je peux corriger éventuellement. Par exemple, je peux rajouter une partie si je veux, ou en retirer une autre. Vous voyez, j'étais trop loin, mais mon idée, c'est ensuite de réduire l'opacité de mon calque, de manière à adapter la manière dont je veux assombrir. Par exemple, je vais laisser à 100%, et là je me rends compte que les yeux, si je les assombris, ça ne fonctionne plus. On perd vraiment beaucoup trop de détails dans les yeux. Donc, je retourne sur mon masque, avec une brosse noire, une plus petite, je vais faire de nouveau apparaître les yeux au travers de mon calque supérieur. On va faire pareil pour les sourcils. Vous n'avez pas besoin d'être ultra précis, vous verrez, parce que
pour l'instant, j'ai vraiment un réglage très très fort. Je vais faire la paupière aussi, que je vais conserver un petit peu plus clair. On va faire pareil éventuellement. Non, on va pas faire pareil. Il faut vraiment juste le coin des lèvres pour pas trop assombrir. C'est un peu trop. Je suis même pas sûr. On va laisser tomber les lèvres. Donc là, certes, mon portrait est très bizarre. Vous voyez ce que j'ai sélectionné. Mais maintenant, en réduisant l'opacité de mon calque, on va obtenir un effet beaucoup plus subtil. Voilà, je vais peut-être descendre un petit peu. On va descendre à 30%. Voilà. Ça a l'air de rien, mais on a quand même un petit peu gagné en contraste et on a moins cette zone très très claire. Maintenant, je vous disais que je voulais un petit peu assombrir ce côté-là. Donc, ce que je vais faire, c'est la même chose. C'est que je vais reprendre mon calque de départ, je vais le dupliquer, je vais l'amener au-dessus et je vais vous montrer une deuxième technique qui est encore plus intéressante mais qui ne fonctionne qu'avec la dernière version de Photoshop. Ça s'appelle un calque de réglage. Donc, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai dupliqué puisqu'on va le faire directement sur l'arrière-plan. Mon calque de réglage, je vais y arriver, excusez-moi, c'est un nouveau calque qui applique, comme son nom l'indique, un réglage qui va être un de ces réglages, mais qui va conserver la possibilité de modifier les valeurs par la suite. Je vais lui donner un nom, on va l'appeler assombrir côté visage. Et donc, là, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Peut-être d'ailleurs faire juste comme ça. Mon idée, c'est d'assombrir cette zone-là, même si ça assombrit toute l'image. Ce qui m'intéresse, ça va être juste cette zone. Donc vous voyez ce qui m'a créé, c'est juste un calque qui applique un réglage sur ce qu'il y a en dessous. Je l'active, je le désactive. Il est aussi... Si je rajoute celui-là, il se passe aussi quelque chose. C'est pas très clair ici, mais voilà. Donc je le désactive pour pas tout mélanger. Donc là, c'est de cette manière. Si jamais je suis pas content, je pourrais de nouveau régler pour assombrir ou éclaircir en me basant sur cette image. Donc, contrairement à ici où mon réglage de niveau a été fait une fois pour toutes, je ne peux plus y toucher, ou si je le retouche, je repars d'une version déjà retouchée. Donc, je vais perdre en qualité. Ici, c'est vraiment un réglage qui s'applique à l'image d'en dessous. Comme je vous disais aussi tout à l'heure, si jamais je fais une modification sur ce calque-là, sur le plus clair, si je corrige un petit bouton, eh ben, avec cette copie de calque, ça ne sera pas répercuté. C'est-à-dire que si j'ai encore un bouton quand je duplique pour faire ce réglage et qu'ensuite je supprime le bouton là, le bouton sera présent sur mon calque supérieur. Donc, avec ce calque-là, j'ai pas ce problème de modification de ce qu'il y a en dessous. Ça sera automatiquement pris en compte par mon calque. Là, vous voyez, j'ai aussi un masque de fusion. Donc, on va le remplir de noir. Édition, remplir, premier plan. Donc, il devient transparent. Donc, je vais reprendre le même principe. Un pinceau en blanc. Et je vais peindre la zone que je veux assombrir. Donc là, vous voyez, c'est vraiment extrêmement marqué. Et vous avez l'idée. Vous pouvez, moi je le fais rapidement, mais vous pouvez prendre plus de temps pour vraiment faire quelque chose de très précis. Voilà. Donc maintenant, forcément, je vais réduire mon opacité afin de donner juste ce qu'il faut de volume. Et si j'additionne les deux, vous voyez, là,
c'est très clair et très plat. Et maintenant, j'ai donné un petit peu de volume à mon visage en assombrissant ce côté du visage.